Bonjour, aujourd'hui nous allons voir comment réaliser une frise chronologique simple. Alors, si nous revoyons la méthode inscrite sur le côté, il y a deux types de repères historiques que l'on peut représenter sur une frise chronologique. Tout d'abord, on peut représenter un événement. Un événement, c'est un moment précis de l'histoire avec une date précise. Par exemple, votre date d'anniversaire, votre jour de naissance. Dans ce cas-là, on le représente par un figuré ponctuel, c'est-à-dire un rond, mais ça peut être aussi un carré, un triangle, un rectangle, comme vous voulez, qui se situe au milieu de la frise chronologique à la date correspondante. Après, vous tirez un trait vers le haut, et c'est au-dessus que vous allez marquer le nom de l'événement et sa date. Deuxième type de repère historique que vous pouvez utiliser et représenter, ce sont donc les périodes, c'est-à-dire des durées dans le temps. Par exemple, une année scolaire de septembre jusqu'à juillet. Eh bien là, il faut tracer deux traits de part et d'autre, donc de haut en bas de la frise chronologique au niveau des dates qui correspondent de début et de fin. Après, on colorie à l'intérieur au crayon de couleur, pas au feutre, au crayon de couleur, parce qu'effectivement après, il va falloir écrire à l'intérieur le nom de la période et la date. Et quand vous faites au feutre, souvent après, on a du mal à effectivement voir l'écriture au stylo derrière. On va le voir en démonstration immédiatement. Donc, par exemple, sur cette première frise chronologique, nous avons comme consigne de localiser, nommer et dater sur la frise chronologique donc la période du Moyen Âge qui commence en 476 et se termine en 1492. Donc, quand je vois la méthode, c'est une période, que c'est une durée, donc on est ici. Résultat, je dois effectivement dans ce cas donc faire un trait en 476. Donc, c'est parti. En 467, donc je regarde les graduations en bas. Donc là, c'est 400, 450, 460, 470. Donc 476, c'est à peu près par là. Je suis pas effectivement pour le coup dans la totale précision, mais c'est comme sur une règle. Donc là, j'ai représenté l'année 476. Ensuite, ça se termine en 1492. Donc 1400, 1450, 60, 70, 80, 90. Donc on est ici, 92. Donc, hop. Et voilà. Donc là, j'ai fait mes deux traits. Ensuite, je colorie à l'intérieur de ces deux traits la période. Voici. Et enfin, j'écris le nom de la période et ses dates. Donc, ça va être Moyen Âge avec les dates donc de 476-1492. Et voilà, j'ai représenté une période. Voici là maintenant la méthode pour le deuxième exercice. Donc là, il s'agit de localiser, nommer et dater l'événement de la chute de Rome en 476. Donc là, c'est une unique date. Donc on est bien dans un événement. Donc je dois représenter un figuré ponctuel. Donc 476, donc 400, 450, 60, 70, 76, donc c'est à peu près par là. Je fais donc mon figuré au milieu de ma frise. Je trace un trait après qui va vers le haut. Voilà. Ensuite, je vais écrire le nom de l'événement. Donc ça sera la chute de Rome en 476. Et voilà, j'ai représenté donc cette fois-ci deux informations différentes sur une frise chronologique avec une période et donc un événement. À vous maintenant de faire les exercices et de vous entraîner à les refaire pour maîtriser ces méthodes. Au revoir et à bientôt.